Tshisekedi ne s'est pas caché. Il est le rare président qui dit devant la face du monde que je vais changer la constitution. Aucune marche dans la rue. Et aujourd'hui, on dit, mais Kabila ne pouvait pas. Mais Kabila ne pouvait pas parce que s'il avait osé dire tout de suite, tout le monde est dans la rue. Non, il faut que la démarche se formalise encore. Jusque-là, très bien. On est qu'au niveau des intentions. Non, j'étais en train de finir. Il faut attendre, voir si on veut changer. Qu'est-ce qu'on veut changer? Non, mais Kabila ne pouvait pas. Félix Tshisekedi lui-même n'a pas été clair. Il n'a pas dit ce qu'on veut. Est-ce qu'on doit réviser ou changer? Il n'a pas été précis. Au moins, il a dit, je vais réunir une commission. Il n'y a pas président plus clair que le président Tshisekedi. Il dit, et il dit toujours ce qu'il avance. Ça veut dire qu'il n'est pas démagogue. Vous savez que quand on est politicien, on cache toujours ses idées et on les révèle que quand on est au pouvoir. Et c'est pour cela qu'on parle de l'arnaque du peuple. Mais Tshisekedi ne vous arnaque pas. La différence entre lui, après on va me dire je suis Tshisekedi. La différence entre lui quand lui il parle, la différence entre un homme d'État comme Tshisekedi et les politiciens, c'est qu'un politicien vise les nouvelles échéances électorales alors que l'homme d'État comme Tshisekedi vise la génération future. Na wax de Maman Moussika, les Toko Maka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moussika. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'amour. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey, na imprimerie Muzuri, tobuki ba prix na ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 $ ya pamba. Et souki wanate, tozape na ba service lokola, broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mon mère, tobuki peba extend na 29 $ ya Bambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur plus 243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Bienvenue sur Politiquant, la force du détail. Votre tribune qui vous offre bien souvent les indispensables. Il y a quelques 48 heures, nous diffusions ici la conférence, ce que nous avions appelé la masterclass du professeur Laurent Oniemba. Un peu plus tôt, c'était le professeur Mampouya qui défilait ici sur notre plateau bleu. Les deux ont totalement déconstruit le principal argumentaire agité par l'Union sacrée sur une constitution prétendument fabriquée à l'étranger. Ils sont revenus sur un tas de choses. Et ce midi, parce que vous l'aviez demandé, nous ne sommes pas encore dans les conditions d'organiser un débat contradictoire entre les deux camps, du moins pour l'instant. Nous avons Maître Oscar Moubiaye, vous l'avez beaucoup réclamé ici sur notre antenne. Beaucoup ont bien voulu l'avoir en contradiction, en débat avec Alain Bolodjoa ou avec quelqu'un d'autre. Nous y travaillons. Maître Oscar, bienvenue. Merci, monsieur
Les journalistes, heureux d'être chez vous et par devoir de pouvoir éclairer toujours notre opinion. Ça faisait bien longtemps que vous êtes passé par ici. Au point que certains se demandaient si tout allait bien chez vous. Ben, tout va bien, on est en bonne santé, on présume, et puis on est toujours debout pour pouvoir faire face à l'intérêt de notre nation en bascule. Si chez vous tout va bien, chez les Congolais, ça va très mal, avec des problèmes d'embouteillage ces derniers jours à Kinshasa, des problèmes d'eau, d'électricité, chaque fois qu'il menace de pleuvoir, beaucoup se demandent bien ce qui pourrait se passer. Mais écoutez, on est très conscient de cela. Oui. On est proche du peuple. On ne peut pas douter que notre peuple Souffre, on est d'accord. Mais maintenant, il faut s'interroger pourquoi notre peuple souffre. Et il faut extirper les maux qui gangrènent, qui rongent notre société, parmi lesquels les détournements. Malheureusement, quand vous allez parler de détournement, vous allez vous buter à la Constitution qui protège parfois certains détourneurs. Certains détourneurs. Et donc, vous l'avez suivi vous-même. Comme qui? Allons droit au but. Comme l'ancien Crèvons l'abcès. Comme l'ancien Premier ministre, vous voyez que devant vous, ici, je me suis beaucoup battu. Et là, je félicite mon aîné, professeur Mampouya, qui vient de reconnaître, et ça a tout son honneur, qui vient de reconnaître qu'il a... On sait que vous êtes tout le temps en contradiction avec lui. C'est une rare fois que vous soyez d'accord. Non, je suis plus proche de la vérité que de mon frère. Mampouya, c'est mon aîné, c'est mon grand frère. Je vous rappellerai que j'ai joué avec ses petits frères. J'ai mangé les foufous dans la famille. C'est un aîné, c'est un grand frère. Mais maintenant, je suis plus proche de la vérité que de mon frère. Proche de la vérité. Vous dites que de mon frère. Donc, chaque fois que la Constitution, selon vous, a empêché à ce que l'on traque certains détourneurs. Mais Bob Kabamba l'a dit, monsieur le professeur de Liège, hein, les politologues ou les sociologues, et malheureusement, on invite au Congo pour venir parler de la Constitution. La Constitution n'est pas écrite que par des juristes ni des constitutionnalistes. Elle tient compte de beaucoup d'autres paramètres. C'est pourquoi on fait venir des sociologues, des politologues, et j'en passe le meilleur. Mais revenons d'abord à ceux qui détournent, parce que j'ai d'autres questions, d'autres exemples à vous montrer. Il y a des gens sur qui pèsent des présomptions de détournement et de corruption qui n'ont pas été traqués. Et ça, ce n'est pas du fait de la Constitution. Mais je vais vous démontrer que c'est du fait de la Constitution. D'ailleurs, le prof Bob Kabamba l'a reconnu, le prof Mampouya l'a reconnu. L'article 163 de la Constitution, 163-164, qui permet que la Cour constitutionnelle soit compétente pour poursuivre l'ancien Premier ministre. Vous avez vu que nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Nous avons été de tous les combats pour permettre à ce qu'il n'y ait pas l'impunité. Nous sommes heureux parce que nous avons eu l'arrêt dit Kalouba qui s'est déclaré, où la Cour s'est déclarée incompétente. Et nous avons l'arrêt dit Kamouleta où la Cour est revenue sur l'arrêt Kalouba en se déclarant compétente pour poursuivre l'ancien Premier ministre. La même Constitution dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont exécutoires et ne font l'objet d'aucun débat, d'aucun recours, c'est ça? Bon, ce débat, je l'ai fait beaucoup de fois ici. On n'y revient pas. On ne va plus revenir, mais sauf que... La même Cour qui s'est dédit, qui s'est contredit. Bon, mais alors, c'est encore de quoi? C'est à partir de la même Constitution. Alors, vous me direz que le problème n'est pas de la Constitution, mais c'est le problème des animateurs. Alors, je vous démontre que c'est vraiment de la Constitution. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente à Redi Kaloba. M. Matata s'est retrouvé devant la Cour de cassation qui s'est déclarée incompétente. Dans ce cas de figure qui prévoit le droit, pur droit, parce que je suis devant vous pour parler droit. Je ne suis pas un militant, parce que vous avez certains militants constitutionnels. On connaît toutefois votre proximité avec le pouvoir, ça c'est indéniable. Mais oui, parlons droit, on espère que vous resterez dans le droit. Pour parler droit. Je ne fais pas les militantismes constitutionnels, parce que vous avez malheureusement une clique des militants constitutionnels. Bon, très bien. Malheureusement... Il y a, pour revenir
aux détourneurs. Donc, Nous avons dans ce pays quand on se déclare, des projets. si vous me permettez, quand on se déclare incompétent par la Cour de cassation et par la Cour constitutionnelle, ça fait naître ce qu'on appelle conflit de compétences. Quand il y a conflit de compétences, en France, il y a un tribunal qu'on appelle tribunal des conflits de compétences parce qu'on doit dire qui est compétent. Au Congo, cette attribution, cette compétence a été donnée à la Cour constitutionnelle à son article 161, sauf article mal rédigé. Pourquoi? La Cour constitutionnelle est compétente pour connaître les conflits de compétences que quand il s'agit de conflits dans le même ordre. Ça voudrait dire s'il y a les conflits dans l'ordre judiciaire, c'est la Cour constitutionnelle qui tranche après qu'il y ait un arrêt de la Cour de cassation ayant tranché le litige en attribuant la compétence. Pareil que pour le Conseil d'État. Maintenant, question. La Constitution ne prévoit pas la compétence de la Cour constitutionnelle en cas de conflit de compétences entre les deux ordres, administratifs et judiciaires, entre le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle même, entre la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation. Rien n'est prévu. Conséquence, vous allez voir un ancien Premier ministre, détourneur de fonds de l'État. Détourneur présumé. Présumé détourneur de fonds de Oui, l'État. parce qu'il n'a pas encore été jugé et condamné. Présumé. Merci. Merci d'ajouter. Merci de le faire observer. Tant qu'il n'a pas encore été définitivement condamné, Oui. il jouit des présomptions d'innocence. Et donc, je dis pas détourneur, mais présumé. Mais sauf que quand vous parlez des autres, vous ne dites pas qu'ils sont présumés. Nous veillons toujours à la présomption d'innocence des uns et des Alors, autres. nous allons nous mettre Il y va de leur honneur. Nous allons nous mettre d'accord pour parler des présumés. Donc, vous avez dans ce pays, qu'est-ce que l'on a fait? L'on a dit quoi? L'on a dit, par la voie jurisprudentielle, si on s'en tient à la jurisprudence, avec l'avocat constitutionnaliste militant qui défend les présumés détourneurs, l'on a eu à les acclamer. Ce sont des professeurs. Vous connaissez les avocats de ces présumés détourneurs. On les a acclamés qu'ils ont obtenu que la justice... Vous faites allusion à Maître Laurent Onyemba. Il n'est pas seul. On reviendra. Il n'est pas seul. Il y a aussi les grands pénalistes de notre pays. Le professeur Nabirungu. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? L'incompétence, n'est-ce pas, de toutes les juridictions de notre pays pour poursuivre l'ancien Premier ministre. Et donc, du point de vue prétorien, ce que l'on appelle jurisprudentiel, vous avez l'ancien Premier ministre qui ne peut pas être poursuivi. Donc, l'impunité. Et donc, aujourd'hui... Pas qui ne peut pas être poursuivi, mais qui ne peut pas être poursuivi pour, les affaires commises pendant qu'il était en fonction. Ça voudrait dire que vous admettez que notre maman Judith aujourd'hui puisse savoir que demain, le président de la République va la démettre de ses fonctions. Nous allons aborder les cas. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend toute la caisse de l'État, s'en va. Et puis quand elle va revenir... Les présomptions de détournement dans ce pays sont légion. Donc, pour vous dire... Il y a eu... Moi, je reste sur le terrain du droit constitutionnel. Parce que vous nous ramenez à un projet qui date, mais il y a des projets récents dans lesquels des cas avérés de détournement ont été constatés, même documentés. Et les auteurs présumés, arrêtés, certains condamnés, d'autres relaxés, certains occupent encore des grandes fonctions aujourd'hui. Vous ne nous donnerez pas la liste de 5 détourneurs qui sont en prison. Des grands détourneurs, parce qu'il y en a des grands et des petits. Là aussi, c'est la Constitution ou le manque de volonté. Le président lui-même a dit qu'on avait une justice malade. Sans faire allusion à la Constitution, vous avez la parole, Maître Oscar Ngobé. Non, c'est la Constitution qui est malade. Je vous le démontre. Vous m'avez vu. La Constitution est malade. Suffisamment malade et doit mourir. Parce qu'on ne peut plus la sauver. Je vous démontre. Il est à l'agonie. Il doit mourir vite. Nous appelons à sa mort rapidement pour qu'on passe à la 4e République parce que nous sommes un pays avec une constitution malade. Et donc, hier, c'était la justice. Aujourd'hui, c'est la Constitution. Mais la justice et la Constitution, ça se tient. Je viens de vous démontrer comment la Constitution, par sa malfaçon, parce que notre Constitution est frappée d'une maladie congénitale. Et quand vous avez un enfant qui naît, bon, j'ai appris que celui que vous me citez, pour ne pas parler de lui, le jeune docteur qui vient d'arriver sur le marché,
il a donné l'exemple d'un bébé qui peut faire 3 ans dans la couveuse. Bon, je ne connais pas de couveuse, je ne suis pas médecin, mais il ne faut pas se risquer. Donc, vous parlez du professeur Laurent Onyema, je vous demande d'être un peu plus élégant. Non. Un peu plus élégant parce qu'il dira finalement qu'il a une thèse que vous n'avez pas encore. Non, est-ce qu'on est appelé à avoir des thèses? Non, mais c'est ça. Vous avez Robert Badinter, on ne l'appelle pas professeur Robert Badinter. Vous avez Jean-Louis Debré, le fils de Michel Debré, l'auteur de la Constitution de la 3e République, et plutôt, qu'est-ce que je veux dire, de la 5e République S'il française. donne cours, on l'appellera professeur. Non, mais écoutez, tout docteur n'est pas nécessairement professeur. Justement, lui a fait le choix d'être à la fois docteur et de donner cours. Non, moi je n'entre pas dans ce débat-là. D'accord. Pourquoi je n'entre pas dans ce débat? D'abord, j'étais... Il a dit, il a déconstruit pratiquement l'argumentaire selon lequel c'est une constitution qui a atteint la maturité. Et ça, je crois, c'est le professeur Essambo qui l'a dit. Et lui, Laurent Onyema, estime que cette constitution est encore un gros bébé, qu'elle contient des dispositions qui n'ont jamais été appliquées. Et ça ne sert à rien de se précipiter à la changer. Fournissons plutôt l'effort à appliquer les dispositions qui jusque-là ne l'ont pas encore été. Bon, écoutez, d'abord, moi je n'entre pas dans ce débat. Pour que l'on soit trop clair, Oui. Maître Moubiaï est contre toutes les affirmations de tout professeur congolais, toutes tendances confondues. Contre. Tous les professeurs connus que vous citez. Sur quelle question? Mais je vais vous démontrer. Nous parlons constitution. J'étais en train de vous démontrer que notre constitution était frappée de maladies. Et quand je parlais de bébés couveuses, allez-y, démontrez-nous, s'il vous plaît. J'empruntais les termes médicaux des choses. Donc, si vous avez un bébé qui est frappé d'une maladie congénitale, vous devez débrancher parce que vous ne pouvez rien. Il est condamné à mourir. Même si vous allez le soigner, il va finir par mourir. Donc, si un bébé reste 3 ans dans la couveuse, c'est plus possible. Donc, il va mourir. C'est comme la Constitution. Il est encore bébé, mais il est encore dans la couveuse, frappé de maladies et doit mourir. Alors, de quoi parlons-nous? Parce que vous allez me demander la Constitution. On parle de la Constitution. Et quand on dit Constitution, on dit constitutionnaliste. Après, moi, c'est quoi la Constitution? La Constitution, comme Charles de Gaulle le disait lui-même, c'est un esprit, institution et une pratique. Oui. OK? Donc, pour faire les débats scientifiques, nous devons nous interroger sur notre Constitution en demandant par rapport à l'esprit. Et cette Constitution reflète l'esprit congolais. C'est en cela qu'il y a la polémique sur ses auteurs et sur son origine. Ceux qui l'ont rédigé insistent et persistent qu'elle a bien été écrite à Simi-Simi, dans la banlieue de Kisangani, par des Congolais, avec évidemment le concours d'un ou de 2 experts étrangers. Mais c'est d'abord et avant tout une commission constitutionnelle du Sénat. Bon, déjà, je constate que nos compatriotes congolais sont congolais, ils ne prononcent pas bien la ville de Kisangani. J'étais à Kisangani, on ne comprend pas Simi-Si, Sims. À Kisangani, on parle de Sims. Bon, là n'est pas le débat, mais quand on connaît les territoires, on doit bien prononcer. Comment on doit bien prononcer sans citer et être incapable de prononcer? Dans tous les cas, on est dans la banlieue. Ça, dans la banlieue de Kisangani, sur nos terres. Très bien. Si on est dans les banlieues de Kisangani. Donc, je disais l'esprit. Le débat est intéressant, non pas par rapport aux Congolais, à l'origine, non. Le débat est intéressant par rapport à savoir est-ce que la Constitution nous reflète. Parce qu'on dit que le peuple, la loi c'est quoi? C'est le reflet d'une société, disait Montesquieu. Bon, maintenant on dit la Constitution est la loi fondamentale. Et quand on dit loi fondamentale, la Constitution, on dit la même chose. Parce qu'il y a des pays comme l'Allemagne qui préfèrent... D'abord, on est d'accord sur le fait qu'elle a été écrite ici et pas des Congolais. Mais en quelle matière ne reflète-t-elle pas nos réalités à nous? Mais je suis en train de vous répondre. Allez-y. Donc maintenant, quant au lieu de la rédaction de la Constitution, moi quand j'ouvre la Constitution, parce que quand on rédige la Constitution, on ne rédige pas pour nous-mêmes, on rédige pour les générations futures. Un jour, les latins disent, Saint Augustin le disait, quotidien morimo, quotidien mutamo, c'est de credimus aeternos.
Chaque jour, nous mourons. Chaque jour, nous nous transformons, mais nous croyons éternels. C'est ça l'erreur de nos autres Africains. Quand nous écrivons, c'est pour les générations futures. Oui. Il se retrouvera que nous ne serons plus là. Quand on ne sera plus là, quand on ouvre la conscience, quelle est la question que posera l'enfant à son père, à son grand-père? C'est où Sun City? C'est où Pretoria? Ça, c'est quand il lit la conscience. Mais nulle part, il ne verra Simisi. Nulle part, il ne verra Kisangani. Donc, par rapport au lieu, ça pose déjà problème. Et donc, par rapport à ce qu'ils vous disent, que ça a été écrit dans le banlieue de Kisangani, moi, quand je vois la conscience, je trouve que les belligérants se sont retrouvés à Pretoria. À Pretoria, il n'y avait pas que les belligérants. L'opposition non armée était là. Étienne Tshisekedi était là. Mais les belligérants, c'est qui on appelle belligérants? Ici, dans le contexte congolais, quand on parle belligérants, on fait allusion à ceux qui ont touché aux armes. Et ceux-là même, Laurent Onyeba l'a rappelé, ils siègent au gouvernement en ce moment. Ils sont vos alliés, sur base de la même constitution. Mais très bien. Si les grands professeurs que vous me citez, l'homme de Liège est un grand professeur, c'est lui qui a fait, c'est pour ça que nous combattons. Il a dit ceci clairement, que nous avons voulu assurer aux belligérants l'impunité. C'est lui qui a dit, ce n'est pas moi. Allons-nous accepter une constitution qui assure l'impunité aux uns et aux autres? Pour ceux qui sont au Congo, vous dites détonner, mais Tshisekedi n'a pas rédigé la constitution. Félix Tshisekedi, le président de la République. Et quand je reproche aux gens de ne pas l'appeler Félix Tshisekedi, par respect à l'institution, on me dit, bon, il est tshisekediste. Admettons cela. Ce n'est pas une injure. Vous ne voulez pas qu'on l'appelle Félix Tshisekedi? Non, parce qu'on doit respecter. Quand vous parlez de la conscience, c'est quoi? Moi, j'ai fait l'éducation civique déjà. Et puis après, quand je suis allé ailleurs, j'ai appris les institutions. Les institutions, on les respecte. Donc, le respect des institutions permet qu'on ne respecte pas l'individu. Encore, l'éducation veut qu'on respecte tout individu. Quand on dit Félix Tshisekedi, c'est un manque de respect. Non, parce que Félix Tshisekedi, vous parlez de lui comme homme ou vous parlez de lui comme institution? En France, d'où vous venez, oui. Macron, c'est tout le temps, on ne l'appelle même pas Emmanuel. Macron. Là, Macron. Mais là, vous suivez les gilets jaunes. Pas les gilets jaunes. Mais vous suivez les gens de métro. Bon, parce que quand on voit la France de l'extérieur, on le voit à la télévision. Mais quand on est dedans, moi, je suis avocat en France. Donc, je suis dans les milieux institutionnels. Comment on l'appelle là-bas? Et donc, en France, même un individu, on l'appelle monsieur. Monsieur Jean-Pierre Kayembe. C'est ça, la marque de respect de l'autre. Et quand il s'agit des institutions, c'est monsieur le président de la République. C'est pour ça, François Mitterrand a fait remarquer ça à M. Chirac, qui lui a dit, ce soir, vous n'êtes pas président, je ne suis pas Premier ministre. Il lui a dit, merci, monsieur le Premier ministre. L'élégance, c'est un critère institutionnel. Le débat n'était pas là. Mais le désigner par son nom n'est pas non plus un manque d'élégance. Non, moi, je parle d'institution. Bien. Nous étions là pour parler institution, pour parler constitution. Oui, revenons bien à ce qu'on disait. Et donc, quand vous prenez cela, ça soulève quelle question? Ça soulève question, la controverse là, soulève la question de l'intégrité morale. Ailleurs, les professeurs, comme en France d'où je viens, les professeurs ont un code qu'on appelle code d'intégrité. Ça voudrait dire qu'un professeur ne peut pas scientifiquement mentir. Nous avons malheureusement des professeurs qui n'ont pas de code d'intégrité et qui mentent midi, matin, soir. Preuve, les gens qui attaquent M. le Président Tshisekedi aujourd'hui, hier, ils étaient au pouvoir, ils ont écrit des livres montrant tous les bien côtés de la révision de la Constitution. Aujourd'hui, ils vous disent non, ce n'est pas possible, une opportunité qu'on sort. Très bien. Ceux qui n'étaient pas au pouvoir hier, et aujourd'hui, ça les rattrape. Ils ont dit que c'était la meilleure des constitutions. Donc, manque d'intégrité. Maintenant, pour revenir à la polémique qu'on a pu voir, oui. Nous avons entendu les deux professeurs. L'un de Liège, étranger. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Concernant la question simple de monsieur, l'ancien président du Conseil constitutionnel, M. Mazo. M. Bobo Kabamba vous dit, M. Mazo a appris qu'il y avait une commission de rédaction. Il est venu nous dire bonjour. S'il est venu dire bonjour et qu'on dit qu'on a rédigé la constitution à Kisangani, ça voudrait dire que M. Mazo était allé leur dire bonjour là-bas à Kisangani. Déjà, on se pose la question. Qu'est-ce qu'un étranger vient faire dans un bureau de rédaction
de notre conscience, de notre affaire, de notre histoire, de notre souveraineté. M. Mazo était allé dire bonjour, dit-on. Admettons cela comme si nous étions des bébés. Maintenant, pas des bébés en couveuse cette fois-là. Des bébés vivants et qui savent vous dire, papa, tu m'avais promis les bonbons, tu ne me l'as pas apporté, tu as menti. Bon, très bien. Vous avez le professeur Mampouya qui vous dit, M. Mazo, nous l'avons rencontré avec M. Jean-Louis Essambo à l'ambassade de France. Bon, maintenant, les deux personnes qui ont rencontré une même personne, qui ne sont pas en mesure de vous dire la même chose. Maintenant, on pose la question. Entre eux et le président Tshisekedi, qui ment? Je crois que le mensonge, vous avez vu le camp du mensonge. Donc, en tout cas, pas du tout du côté du président de la République. La seule certitude, c'est que cette loi fondamentale a été écrite ici. Bon, très bien. Maintenant, et on ne va pas faire un débat éternel sur M. Mazo ou d'autres, parce qu'on a la certitude qu'il y avait des sénateurs congolais. Bob Kabamba a reconnu que s'il y avait un étranger, ce serait lui. Parce que tu es un Belge, il a perdu la nationalité congolaise, donc il est venu en tant qu'expatrié. Bon, très bien. Ouais. Sortons de là très rapidement. Ça va nous occuper. C'est honteux. C'est assez clair. On comprend que c'était fait ici et par nous-mêmes. Non, c'est honteux. Ouais. À quel niveau ce serait honteux? Parce qu'il faut qu'on évolue. C'est honteux en ce sens que quand M. Bobo Kabamba vous dit qu'il est belge, et quand on parle d'étranger, on n'a pas choisi que l'on soit étranger d'origine congolaise ou pas. Et notre nationalité est une exclusive. Après, vous allez me dire, mais au Parlement, il y a plein d'étrangers. Mais ça, c'est un dysfonctionnement institutionnel. Alors, le monsieur vous dit quoi? Nous admettons que lui, il est étranger. Un étranger contre une dizaine de Congolais? Non, mais le problème, ce n'était pas un problème de masse. Vous savez, en science, ce n'est pas la loi de la majorité. Est-ce qu'on ne fait pas un faux débat, là? Non, s'il vous plaît. Vous savez que Galilée a dit que ce n'est pas la Terre, le soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Il a été pendu, il a regardé la Terre, il a dit pourtant il tourne. Ça veut dire qu'il était seul contre la majorité. Et donc quand on rédige la Constitution, ce n'est pas la loi de la majorité. C'est la loi, c'est la science. La science, ce n'est pas par majorité. Donc quand on est seul, on peut influencer tout le monde parce qu'on est expert. Et quand on est expert, on vous dit n'allez pas dans telle direction, n'allez pas dans telle autre. Mais le vrai problème maintenant, ça voudrait dire que nous devons démontrer ici que notre Constitution n'a pas été rédigée par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Ça a été rédigé pour les étrangers. Première chose, consacration de l'impunité, je vous ai démontré. En disant cela, je vous avais dit que la Constitution était un esprit, et cette Constitution a notre esprit. Réponse non. Déjà, vous me dites qu'elle a été rédigée ici. Oui, sur notre sol, si on vous l'accorde, mais dans quel esprit? Pas l'esprit de notre souveraineté. Donc, nous abordons la question, la fameuse question de l'article 9 qui dit que l'État congolais exerce sa souveraineté sur le sol, ainsi de suite. Et cet article-là, sa lecture est combinée avec l'article 217. Bon, les jeunes docteurs que vous me citez, jeunes professeurs, j'ai dit souvent exprès ça parce que j'ai trouvé qu'il ne faut pas en science avoir l'arrogance. Moi, je discute avec des grands professeurs, je vous l'ai déjà dit, de Delperré, de Rosier, ce sont deux grands. Bon, très bien. Mais quand ils sont là, ils discutent avec des étudiants. Je trouve choquant, c'est une parenthèse, parce que nous devons prôner des valeurs. Je trouve choquant que l'on puisse dire à nos jeunes étudiants qui sont nombreux, qui se lèvent le matin, qui vont à Sayo pour étudier, où il y a l'université, où ils sont enseignés par les mêmes professeurs, parce que les mêmes professeurs que vous dites ne se limitent pas à ce que l'on appelle à tort colline inspirée, mais ils donnent cours partout dans toutes les universités pour besoin d'argent. Alors, je trouve injurieux de dire les docteurs de Sayo. Mais si maintenant on peut dire à ces docteurs-là, docteurs de Kinshasa. Bon, parenthèse fermée. En rappelant pour encourager nos étudiants. Dire qu'on a fait... Et je serais heureux de vous inviter. Parce qu'enfin, il essaie d'expliquer que ce n'est pas n'importe qui ne devient pas constitutionnaliste, qui veut. Ce n'est pas qu'on va s'aventurer le soir à Kimpoza et qu'on devient... À Kimpoza, c'est pas ce qu'il connaît Kimpoza. Quand on dit avoir, c'est sur une avenue aux États-Unis. La meilleure université au monde. Harvard, Cambridge. OK? Quand vous prenez l'université de Kinshasa, elle n'est connue ni au monde ni en Afrique. Ouvrez votre Google.
tapez les meilleures universités de l'Afrique et les quantièmes. On ne peut pas faire les professeurs, les professeurs que moi j'ai connus, d'équité, de Dieu et consorts, qui sont partis malheureusement sans relève derrière. À l'époque, vous avez des professeurs qui disaient ne faites pas de thèses. Ils appelaient les thèses soutenues là où M. Onyemba a soutenu sa thèse. On appelait ça des thèses de MAD, une salle de promo. Est-ce qu'il sera content? Quand on soutient une thèse dans une université qui n'a aucune bibliothèque. À l'université de Kinshasa, il n'y a pas de bibliothèque. Encore au moins, au Congo, il n'y a pas de bibliothèque pour faire la recherche. La preuve, moi, je vous ai déjà indiqué ça. Il est vivant. Et mon aîné, professeur Ressambo, j'allais lui trouver des livres dans les bibliothèques. Il m'a envoyé comme un grand frère pour rédiger sa thèse. Il est venu en France. Parce que s'il n'y a pas de bibliothèque, vous ne pouvez pas me citer une seule bibliothèque. Et quand vous arrivez à l'université de Kinshasa, des bibliothèques qu'il y a, vous avez des livres de 1800. Or, en France, si nous sommes déjà en 2024, on ne peut plus lire un livre de 2023. Donc, vous comprenez qu'on doit encourager les... Quand vous êtes professeur, vous êtes un éducateur. Et un éducateur ne peut pas injurier la jeunesse. Est-ce que les enfants qui étudient à Kipuanza, ils oublient qu'il y a un promoteur qui a investi pour mettre en place cette université privée? Il a investi dedans. Et vous passez à la télé, vous dites, Made in Sayo. Mais si déjà vous me remettez en cause ce qui se donne, les cours qui se donnent, la qualité des cours qui se donnent à l'UNIKIN, qui est dire des privés. Alors, parlons des cours qui se donnent à l'UNIKIN. Vous avez un professeur, comme vous me citez, M. Onyemba. Il va vous dire quoi? Il vous dit qu'il voulait un exemple. Tu es parti de quoi? C'est de ça que je parlais. L'article 217. Bon, très bien. Le professeur Mampouya dit que l'article 217, c'est des conneries de ce que les gens racontent. Bon, si on le comprend, au moins lui, il donne l'explication de l'article 217 en le mettant, parce que cet article est inclus dans ce que l'on appelle traité et accord. Donc, il a une approche, parce que c'est un international. L'article 217 qui revient sur l'abandon partiel de notre souveraineté. Bon, très bien. Pour favoriser tout ça, des projets intégrateurs à l'Union africaine et tout ça. Très bien. Après, on va vous dire le panafricanisme. Ça n'a rien à voir avec le panafricanisme. Bon, très bien. Le problème, c'est que quand le professeur Mampouya a la compréhension de cet article, comme lui-même c'est un internationaliste, il le comprend dans la dimension du droit international. Donc, là, on est d'accord avec lui que toute souveraineté n'est jamais absolue. On peut accepter de céder sa souveraineté dans les cas de coopération. Ça, il a raison. La difficulté ici, c'est qu'il refuse d'entendre ce qui combine la lecture de cet article 217 avec l'article 9, qui dit l'article 9. L'article 9 dit l'État peut céder sa souveraineté à la place de dire, dans notre tradition constitutionnelle, oui, c'était l'État, le sol et le sous-sol, ça appartient à l'État. On va voir la Constitution, c'est très important. Comme ça, on peut lire et avoir une même compréhension. C'est très important. Article, vous avez dit 9. 9. Oui. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts. Surtout ça. Sur les espaces aériens, fluviales, lacustres et maritimes congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et de concession du domaine de l'État visées à l'année précédente sont déterminées par la loi. Quel est le problème? Le problème est que, prenons la Constitution de 67, on évoque. Oui. Cette Constitution de 67... qui a consacré la dictature. Bon, allons-y à l'essentiel. Oui. Parce qu'on peut vous démontrer aussi que quand on dit Mobutu était dictateur, c'est très bien. Mais ça, ce sont les Occidentaux. Aujourd'hui, l'on trouve que Kadhafi n'était pas méchant. Et l'on disait, on trouve que Saddam Hussein ne l'était pas. Mobutu, il a mis fin aux libertés, il a mis fin au multipartisme. C'est pour cela, contrairement à ce que voulait la Constitution de 64 de Est-ce que la Constitution en place qu'on a mis ici en place est-elle démocratique? La réponse est non, je vais vous le démontrer. Mais allons-y, permettez-moi, parce que je dois faire un condensé. Oui. Je rappelle déjà, pour qu'on ne se perde pas, que nous étions sur l'esprit de la Constitution. Alors, pour dire que la Constitution n'est pas rédigée par nous, encore moins pour nous. Il est rédigé pour les étrangers, par les étrangers. Bon. Quand vous avez un expert étranger, il va vous communiquer, sinon qu'est-ce qu'il vient faire? 60 ans après,
Moi, j'ai étudié en France. J'ai étudié également au Congo. Je me demande, 60 ans après, n'avons-nous pas d'experts suffisants pour faire venir des experts extérieurs? Vous ne verrez jamais en France qu'on va vous appeler Congolais, venez nous aider comment rédiger notre constitution. Bob Kabamba est tout de même congolais. Bob Kabamba, c'est un sociologue ou un politologue. Quand on rédige, c'est pour ça que la constitution est mal rédigée. Laissez-moi vous le démontrer. Maintenant, déjà pour résoudre votre question, vous m'avez dit qu'on peut, oui, pour parler de la constitution, on peut venir tout le monde. Oui. Journalistes, mécaniciens, consorts. Ils vont donner les idées. C'est comme tu appelles tes enfants. Les enfants venaient, je vais construire ma maison. Voilà les modèles, vous voulez quel? Papa, ça, ça, ça. Tout le monde peut donner les idées. Mais après, quand vous avez opté pour une maison, vous appelez l'expert, l'architecte. C'est celui qui traduit votre volonté. Maintenant, tout le monde là que vous avez fait venir, sénateurs et consorts, et ils sont venus dire, nous voulons ceci, nous voulons cela. Mais malheureusement, ils ont donné ça à un sociologue qui ne peut pas rédiger. Un sociologue, un politologue ne rédige pas la norme. La Constitution est une loi. Une loi, c'est la norme. Toute votre volonté, là, comme vous m'invitez chez vous, vous pouvez m'inviter, viens rédiger pour nous les règlements intérieurs des politiciens. Mais vous n'êtes pas juriste. Vous me dites qu'est-ce que vous voulez et moi, je rédige pour vous les règlements intérieurs. Donc, j'ai traduit votre volonté en loi. Et pour rédiger la loi, parce qu'il y a ce qu'on appelle la légistique. Elle est passée par le Sénat, qui l'a adopté, qui l'a examiné, qui l'a adopté. Mais est-ce que le Sénat, qu'est-ce qu'il a compris? Quand on est, est-ce que le Sénat, qu'est-ce qu'il a compris? Bon, je vais vous demander. Tout ce qu'on peut faire comme loi passe par là. Non, bon, mais écoutez. Et est examiné. Mais parce qu'il a compris. Jusqu'à aller à l'Assemblée nationale qu'il a adopté, et à être envoyé au président de la République après les référendums. Je ne vois pas comment on peut avoir une constitution avec un expert. Parce qu'il a dit que j'étais. Vous dites qu'il était seul, mais il dit que j'étais à la tête de tous les experts venus du monde. Vous l'avez suivi. Ok, très bien. Sauf qu'il était le chef d'experts. Bon, très bien. Qui l'a désigné? Louis Michel. Qui est Louis Michel? Tous vous connaissez qu'est-ce qu'il est. Conséquence de Louis Michel, nous avons eu le régime Kabila dictatorial. Nous avons vu la GECAMINE qui n'existe pas aujourd'hui, alors que nous sommes un État où nous n'avons pas de capitaux. Et donc, le poumon de notre développement, c'est quoi? C'est nos sociétés dites publiques où on visait l'intérêt général et non pas l'intérêt privé. Et donc, ces sociétés, on avait chemin de fer, la GECAMINE et consorts. Avec Louis Michel, vous n'avez plus de MIBA, vous n'avez plus de GECAMINE. On a donné aux étrangers. Voulez-vous dire que ça, ce sont les Congolais qui ont été écrits? Oui, les Congolais à la peau noire. Mais à quel esprit? Et donc, si vous êtes Congolais, disait le président Tshisekedi, si vous êtes Congolais, vous ne prenez pas les armes contre vos frères par rapport au Banyamulenge. Et donc, j'étais en train de vous démontrer que là, quand vous prenez l'article 9, le problème, si on prend l'article 217, sans qu'on nous dise que l'État exerce la souveraineté, c'est bon. Parce que dans l'ancienne constitution, il y avait quoi? Il y avait cet article, mais il y avait l'article 3, je pense, où il y avait la loi Bakajika. Aujourd'hui, il n'y a plus la loi Bakajika. Ce qui entraîne, quand on parle de la souveraineté de l'article 9, et on parle de 217 sur la session, ça entraîne confusion. Et allons-y. Vous avez l'article 215 de la même constitution. Je crois que c'est 215. Qu'est-ce qu'il est dit? Non, 214. 214, on va lire 214. Attendez, je vous donne les bons. Donc, le gouvernement, voilà. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échanges et adjonctions des territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Très bien. Cet article 214 dit quoi? Nous voulons des matières. Commerce international, tout ça. Là, il n'y a pas la souveraineté. C'est une souveraineté partagée parce que l'État congolais peut signer les accords des traités de commerce international. Oui. Matière de famille, on peut parler de protection de l'enfant et nous allons signer des traités protégeant l'enfant. Très bien. Mais maintenant, là où on nous a piégés, on vous dit nulle cession
Ça veut dire qu'on admet que l'on peut céder les territoires. Mais cela est conditionné. Très bien. Il faut que l'on demande l'avis du peuple qui est souverain. Non, ils n'ont pas dit ça, malheureusement. C'est ce qu'ils ont dit, référendum. L'article 216. À votre avis, Non, 214, l'article 216. nulle cession, nul échange, Sans référendum. n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Mais allez-y à l'article 216 qui parle du référendum. Allez-y. Et appelez maintenant. Si la Cour constitutionnelle consultée par le président de la République, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, par un dixième des députés ou un dixième des sénateurs déclare qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification et l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. Bon, très bien. Disons tout ça dans des termes simples et clairs pour notre. C'est ça notre rôle. Traduire ce qui est complexe en simplicité. Approbation, ratification. On parle de ratification quand les traités passent par le Parlement. Et approbation, c'est par rapport au gouvernement. Très bien. Et donc, on vous dit qu'il faut les référendums. Quelle est la condition pour qu'il y ait un référendum? L'article 16 dit, c'est quand on a saisi la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle, c'est ce qu'on dit, s'il y a une clause contraire à la Constitution. Très bien. Vous avez Raymond Tshibanda, parce qu'on en a parlé, en 2013, il décide par exemple que nous allons donner Kivu au Rwanda. Il peut le faire par voie d'accord. Parce que c'est ce qu'on appelle accord. Donc déjà, on n'a pas distingué ce que c'est traité et ce que c'est accord. Bon. Quand il prend... On a précisé toute cession des notaires, toute cession. Et ça, il faut que ça passe par... qu'on interroge le peuple. C'est ce que je suis en train de vous répondre. Donc l'accord ne passe pas la ratification. Donc au fait, je suis en train de vous dire que cette session-là, c'est qu'on a admis que le gouvernement peut céder. On est dans les tournures juridiques. Enfin, tout ça pour dire qu'il faut Tout changer. ça pour dire, non, souffrez, ce n'est pas des tournures juridiques. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, nous avons les partis à connotation rwandophone qui, en clair, je dois les citer, les Banyamulenge. Il met, la famille, il devient... Ils sont nos Congolais, des frères congolais, le président l'a dit. Très bien. Je le dis aussi. Je ne doute pas de leur congolité. Mais j'ai dit tout simplement qu'ils ont une tendance rwandophone. Ça, c'est clair pour tout le monde. Comme dans tous les pays, quand vous prenez la Belgique, vous avez des gens germaniques et consorts. Mais ils nous ont amené ces histoires alors que nous ne sommes pas... Voilà. Ces gens-là sont rwandophones. Le problème n'est pas là. Il devient autorité morale. Il a la majorité, il devient Premier ministre. Ils ont la majorité présidentielle. Ils décident de céder Kivu. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? On va vous dire que les accords, les traités, dès leur publication, ils entrent en vigueur. Et s'ils cèdent Kivu, pour qu'il y ait le référendum, il faut qu'il y ait l'initiative, à condition que la clause soit contraire à la Constitution. Ce qui est certain en ce moment, c'est que personne n'a tenté de céder une partie de notre territoire. Nous avons par contre des pans entiers, on est autour d'une centaine d'agglomérations sous contrôle des forces rebelles. L'énergie... Souffrez que je vous démontre la dangerosité des choses. Pour saisir la Cour constitutionnelle, qu'est-ce qu'on a dit? C'est une initiative institutionnelle. Président, Sénat, Assemblée nationale, où est le peuple dedans? On ne l'a pas dit. Donc l'initiative pour céder notre terre, on a exclu le peuple. Or, la démocratie s'associe le peuple par rapport à ce qui lui est cher. Il n'y a rien qui soit cher pour le peuple que la terre. Voyez-vous, on a exclu le peuple à l'initiative du référendum. Allez-y maintenant à l'article 218, s'il vous plaît. Bien. C'est juste, là c'est pour vous dire tout simplement que là on a associé le peuple. 218. Oui. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement, après délibération. À une fraction du peuple à 100 000. À chacune
à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux pétition chambres. de 100 000. Là, on a associé le peuple. Là, on ne parle pas des sessions de notaires. Vous avez l'initiative est accordée au peuple. Là, on parle des sessions de notaires, le peuple n'est plus là. En 18 ans après l'adoption de cette constitution et sa promulgation, il n'y a eu aucune tentative de session de notaires. Non, voilà. Une constitution, on ne la rédige pas. Je vous ai dit, nous ne sommes pas éternels. Une constitution, on la rédige pour assurer les risques. Et les risques, si vous souscrivez une assurance, si vous ne commettez pas l'accident, ça va. Mais pourquoi vous allez souscrire une assurance? C'est pour éviter les risques. Et chaque constitution prévoit les risques. Et donc, il n'est pas exclu. Là, Trump vient de passer, nous félicitons, mais on ne peut pas féliciter quand même que Trump soit devenu président des États-Unis. C'est un deuil. Vous comprenez? Donc, on n'est pas à l'abri des bouleversements qui vont entraîner que les gens passent, comme les rwandophones peuvent passer, majoritaires au sein de l'Assemblée et être dans les institutions. Et pour s'opposer à la cession des terres, il faut avoir saisi la Cour constitutionnelle. Et s'ils n'ont pas saisi la Cour constitutionnelle, vous comprenez pourquoi là, ils ont évité le peuple. En résumé? Donc, en résumé, j'ai dit, quand on dit par rapport à l'article 217 que c'était pour le panafricanisme... Sur l'ensemble un résumé sur l'ensemble des réformes ou des incohérences que vous avez pu déceler. Bon, très bien. Maintenant, mais toute cette constitution a des incohérences sur incohérences. Maintenant, quand vous avez, par rapport à la souveraineté, vous avez les docteurs Onyemba qui vous dit, ben, un magistrat peut-il interpeller un individu au sein d'une ambassade? L'admettre, c'est qu'on aurait admis qu'on peut céder la souveraineté, mais je ne comprends pas. Il dit au nom de quelle loi, dans quelle constitution? Mais ça, l'inviolabilité de l'ambassade, ça ne relève pas de la constitution, ça relève de la Convention de Genève. Mais si nous disons que nous avons, comme maintenant au Rwanda, on dit, allez, on met fin à nos relations diplomatiques. On chasse les Rwandais et on les déloge de la maison où ils habitent. Nous sommes souverains des notaires. Mais maintenant, je ne comprends pas trop, ou bien je n'ai pas bien compris. Pourquoi un professeur d'université peut dire, en prenant un exemple, qu'on ne peut pas interpeller quelqu'un dans une ambassade? Qu'est-ce que ça a à voir avec la Constitution? Parce que la protection des ambassades relève de la Convention de Genève. Et encore, la Convention a une autorité supérieure, c'est ce qu'on appelle la conventionnalité. Bon, très bien. Donc, vous comprenez que là, on ne comprend pas. Peut-être qu'il s'explique encore. Donc, ne pas interpeller une personne, tout enfant de deuxième graduat en droit pénal, sait très bien qu'on ne peut pas interpeller une personne au niveau de l'ambassade parce que l'ambassade est couverte de l'inviolabilité par rapport à la Convention de Genève. Qu'est-ce que ça vient faire avec la souveraineté dans notre contexte? Donc, vous comprenez que j'ai répondu et à notre professeur émérite et à son étudiant à qui il doit encore bien donner cours parce qu'il fait des recherches. On n'a jamais fini de faire des recherches, même si on est devenu docteur, ce qui entraîne que vous avez les débidocs, des tridocs. Là, sur cette question, il peut encore aller suivre les cours là auprès du professeur Mampouya. On ne voit pas ça. En résumé, Maître Moubiaï, pourquoi devrions-nous changer les constitutions, passer à la 4e République? Vous avez dit dans l'émission que notre constitution est malade, elle doit mourir et il faut qu'on l'enterre. Très bien. Monsieur Jean-Louis Debré, dont le père Michel Debré. Et là, ces choses ici, ce sont des choses qu'on a partagées largement avec notre professeur Sambo. Bon, moi, je le connais assistant, pas mon professeur à moi. Ce n'est pas me connaître ses mérites. Donc, c'est mon vieux. Mais c'est lui qui a succédé à la chaire du droit constitutionnel au professeur que moi je connais, qui est le professeur Diallo. Donc, d'ailleurs, je salue la mémoire et j'ai rencontré ses enfants. Il y a des jours, on a le projet de republier son syllabus parce que tout le monde a été nourri au mamel de Diallo. Donc, le prof Sambo lui-même. Et donc, quand je parle de Jean-Louis Debré, ça lui parle dans son cœur. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Mais Jean-Louis Debré, qui est le fils de Michel Debré, dit ceci. On lui pose la question sur la Constitution, il dit « Je préfère la Constitution de mon père que de ma mère. » Parce que c'est son père qui a créé cette Constitution. Que voulais-je dire là-bas? L'autre grand professeur, malheureusement, je suis un peu embêté. Je ne sais pas pourquoi il a mis dans la tête des Congolais que c'était la parfaite Constitution. Je parle du professeur Bata,
y compris le professeur Jean-Louis, ils ont dit que c'est une constitution parfaite alors que c'est une constitution malade. Aujourd'hui, ils essaient de se Non, dire. non, ils ont commis une erreur. Aujourd'hui, ils peuvent se défendre et s'excuser d'avoir mis dans la tête des Congolais que c'était une parfaite constitution malade. Très bien. Et le professeur Mbata dit qu'il y a un de ses collègues de l'université de Pretoria qui dit « Où est l'Afrique dans nos constitutions ?» Et moi, je m'interroge. C'est pour ça que je vous ai donné Jean-Louis Debré. Je préfère la constitution de mon père que de ma mère. Mais nous Africains, nous n'avons ni père ni mère, nous sommes orphelins. Et voilà nos difficultés. D'être d'abord, et quand nous rédigeons la constitution, au moins que nos enfants disent c'est la constitution de nos pères. Et celle-ci n'est pas de nos pères. Bon, très bien. Une fois que l'on a dit ça, peut-on changer la constitution? C'est ça la vraie question. J'étais en train de vous démontrer que cette constitution, la constitution est un esprit. Je vous ai démontré que ce n'est pas notre esprit. La constitution est institution. Je vais vous le démontrer. La constitution pratique. Je vais vous le démontrer. Quand on a fait ça, on a défini ce que c'est la constitution. Mais avant cela, éliminons cette question où on se demande, on dit que dans la constitution, cette constitution de la Troisième République, on a dit révision, oui, changement, non. Mais je ne peux pas comprendre qu'un professeur d'université, qu'un docteur en droit puisse dire que la Constitution ne prévoit pas les mécanismes de ce changement. Mais changer, c'est quoi? Jeter dans la poubelle. Comment on va prévoir les mécanismes d'aller jeter quelque chose en poubelle? C'est comme vous avez votre télévision. Vous achetez la télévision avec un catalogue. Le catalogue vous dit comment réparer la télévision. Là, vous prenez le catalogue. C'est ce qu'on appelle la révision. Et là, on vous dit comment réviser. Mais si vous voulez maintenant jeter à la poubelle votre télévision, vous avez un catalogue pour ça. Vous allez acheter une nouvelle. Donc, clairement, quand on parle de pouvoir de constitution sur sa révision et son changement, la révision, on répare, les changements, on jette. C'est ça la réponse simple. Maintenant, dans ces deux concepts qui sont très importants, vous avez, quand on parle de révision, on distingue deux types de pouvoirs. Et le pouvoir dit originaire et le pouvoir dit dérivé. C'est quoi le pouvoir originaire? C'est le peuple lui-même. Ça veut dire que c'est le premier pouvoir, comme le Sénat pour la Constitution de 2006, le Sénat était le pouvoir originaire. C'est ceux-là qui écrivent la Constitution. Ce pouvoir-là, on l'appelle pouvoir originaire. Une fois qu'il a rédigé la Constitution, il disparaît, il laisse, généralement à l'Assemblée nationale et au Sénat, il laisse la possibilité de révision. Et cette révision-là, on l'appelle pouvoir dérivé, pouvoir limité. Voilà les mécanismes d'une constitution normale. Pouvoir originaire, pouvoir dérivé. Encore faudra-t-il dire qu'il y a des constitutions qui ne prévoient pas les mécanismes de leur révision. C'est pour ça qu'on distingue les constitutions souples et rigides. Bon, notre constitution est souple, parce qu'une constitution rigide ne prévoit pas les mécanismes de sa révision. Nous ne sommes pas en débat en ce qui concerne Maître Moubiaï. Maître Moubiaï n'accepte aucun article. Tout article constitutionnel de 1 à 229 mal rédigé à poubelle. Maître Moubiaï prône la quatrième. Il faut tout jeter. Tout jeter. C'est là que vous estimez qu'elle est malade, bon, qu'il faut qu'on l'enterre. Maintenant, on vient vous dire, vous avez compris que vous prenez ne demandez pas les mécanismes de changement. Non. Les changements n'ont pas de mécanisme. Et même peuvent le dire. Quand Laurent Désiré Kabila vient, est-ce qu'il peut s'inspirer à rédiger la Constitution en prenant les mécanismes prévus par la Constitution de Mobutu? Un non-sens. Mobutu lui-même, quand il fait un coup d'État, va-t-il aller s'inspirer à une ancienne Constitution pour mettre... Non, on change la Constitution quand il y a changement de l'ordre politique. Nous sommes partis de la Première République avec l'ordre de la Première République qui avait chassé l'ordre colonial. Et je me demande, dans le vol d'oiseau des anciennes constitutions que nous avons connues, je me demande pourquoi les docteurs que vous me citez vont aller chercher en 1885. En 1885, jusqu'à notre indépendance, nous n'étions pas un pays indépendant, donc nous n'avions pas de constitution. Je me demande pourquoi ils montent dans l'historique jusqu'à l'État laïcé. Bon, oubliez ça. Bon,
nous avons eu une constitution pour la première fois, avec ce qu'on appelle Première République, c'est pour ça. Pourquoi on l'appelle Première République? Parce que l'ordre a changé. On a quitté de l'ordre colonial à l'ordre de notre souveraineté. Et quand on dit la souveraineté, on peut dire souveraineté sur papier. C'est pour ça que nous sommes encore en quête de notre souveraineté. C'est pour ça que nous saluons l'arrivée de Tshisekedi qui vient chasser pour nous ce qui restait de nos agresseurs. Parce qu'aujourd'hui, vous ne le voyez plus. Ça signifie que chaque président qui viendra c'est fabriquer une constitution à son image. Laissez-moi finir, ce n'est pas ça. Très bien. Donc, on a chassé l'ordre colonial. On a eu l'ordre de Mobutu, que l'on a appelé dictature. On a chassé la dictature. Comme on chasse la dictature, on met une nouvelle constitution que vous appelez la Troisième République. Sauf que la Troisième République a encore les séquelles de nos envahisseurs. Sauf que la Troisième République, ça a été une constitution octroyée. Même si c'est rédigé par les Noirs, mais les Noirs qui ne sont noirs que des corps. Or, les corps sans esprit, mais ça n'est un corps pour un esprit sain dans un corps sain. Là, nous avons eu des gens avec un corps souillé. Ça voudrait dire les gens qui ont pris les armes contre les Congolais, ils ne se sont jamais excusés. Quand vous prenez les armes contre vos frères, vous avez le corps souillé. Dans un corps souillé, il n'y a pas un esprit sain. Il ne peut pas loger dans un corps souillé. Et qui aime la Bible, un esprit sain ne peut pas loger dans un corps souillé. Ceux qui ont rédigé cette constitution, on les met du sang. Ils ont le corps souillé. D'où ils n'avaient pas notre esprit. Constitution, esprit. Maintenant, par rapport au changement, j'ai entendu dire qu'on ne peut changer la constitution que quand il y a un événement exceptionnel. C'est monstrueux. Oui, coup d'État, révolution. Au regard de notre histoire, oui, c'est ce qui s'est passé. Ouais, notre histoire, vous savez, l'on dit, on ne fait pas les constitutions, c'est le temps qui fait la constitution. Et donc, toute constitution est le produit du temps. Est-ce que le temps n'a-t-il pas changé pour que nous redevenions nous-mêmes? Voilà ce que Tshisekedi est en train de vous demander, Congolais. Merci bien. La preuve, Tshisekedi ne s'est pas caché. Il est le rare président qui dit devant la face du monde que je vais changer la constitution. Aucune marche dans la rue. Et aujourd'hui, on dit, mais Kabila ne pouvait pas. Mais Kabila ne pouvait pas parce que s'il avait osé dire tout de suite, tout le monde est dans la rue. Non, il faut que la démarche se formalise encore. Bon, très bien. On est qu'au niveau des intentions. Non, je suis en train de finir. Il faut attendre, voir si on veut changer. Qu'est-ce qu'on veut changer? Non, mais Kabila ne pouvait pas. Félix Tshisekedi lui-même n'a pas été clair. Il n'a pas dit ce qu'on veut. Est-ce qu'on doit réviser ou changer? Il n'a pas été précis. Au moins, il a dit, je vais réunir une commission. Il n'y a pas président plus clair que le président Tshisekedi. Il dit toujours ce qu'il avance. Ça veut dire qu'il n'est pas démagogue. Vous savez que quand on est politicien, on cache toujours ses idées et on les révèle que quand on est au pouvoir. Et c'est pour cela qu'on parle de l'arnaque du peuple. Mais Tshisekedi ne vous arnaque pas. La différence entre lui, après on va me dire je suis Tshisekedi. La différence entre lui quand lui il parle, la différence entre un homme d'État comme Tshisekedi et les politiciens, c'est qu'un politicien vise les nouvelles échéances électorales alors que l'homme d'État, comme Tshisekedi, vise la génération future. Merci bien. On le rend dans l'antenne. Ceci dit, s'il vous plaît, par rapport à ça, je voulais démontrer, et je n'ai plus peut-être de temps, je voulais démontrer... On a épuisé notre temps d'antenne. Je voulais démontrer tout simplement, si vous me permettez une conclusion, je voulais démontrer que le changement de la Constitution peut appeler les mécanismes violents, mais il y a aussi les changements avec les mécanismes non violents. Alors j'interroge. Aujourd'hui, notre Constitution, régime politique semi-présidentiel. Tiré d'où? Au monde, il n'y en a pas eu d'autres. Hein. Semi-présidentiel, c'est l'invention des Français. Très bien. Ça ne marche pas chez eux. Et eux-mêmes disent, nous allons maintenant entrer en 6e République. Et nous sommes en train de nous battre pour maintenir ce que la France qui a créé est en train de changer. C'est cela dit. J'ai entendu enfin dire ceci. Donc j'ai répondu à la question de savoir pour dire que le changement de la Constitution n'appelle pas nécessairement un coup d'État. Encore faudra-t-il dire, quand on dit coup d'État, ne voyez pas des gens en train de tuer Tshisekedi. Non, le coup d'État, c'est quand il y a changement, et nous avons déjà connu les changements. Et on a dit changer de constitution dans ce contexte serait un coup d'État constitutionnel qui sera opéré cette fois-là par le président. Me permettez, il y a eu deux mots, j'en ai fini, par rapport à ça. Si vous me permettez, nous avons connu un coup d'État constitutionnel avec... la révision de 2011, j'en passe. C'est qu'on a déjà connu. Nous avons connu ce qu'ils peuvent. Pourquoi ne pas appeler ça coup d'État constitutionnel? Parce que tout au long d'une même
tout au long d'une même législature, il y a eu changement de majorité. Tous les FCC ont basculé à l'union sacrée. Est-ce qu'ils ont appelé ça coup d'État constitutionnel? Bon, enfin, qu'est-ce que j'allais vous dire? Moi, je vous ai dit qu'il y a le mode violent et non violent, et je vous ai démontré qu'il y a le mode non violent. Maintenant, peut-on changer la Constitution? Je vous donne, et je finis avec cette pensée-là. C'est M. Condorcet. Condorcet disait ceci. Qu'est-ce qu'il a dit pour terminer? Condorcet disait ceci. En 1700, combien encore? C'est la première constitution française. Ah bon, les dates, historiquement, ça peut faire défaut parce que vous me pressez par les... Mais il y a Condorcet. Condorcet disait ceci par rapport au changement de la Constitution. Il disait d'abord les principes de toutes les constitutions sont frappés par un principe de mutabilité. Ça se révise, ça se change. Et par rapport au changement, que les détracteurs d'aujourd'hui, qui étaient fanatiques d'hier, Condorcet disait, aucune génération ne peut assujettir une génération future. Et j'ai entendu dire que la Constitution est un esprit. Ceux qui sont morts, qui avaient dit oui au référendum, comment on peut changer? Donc, parce que les gens sont morts et qu'aujourd'hui nous voulons changer le régime, on ne peut pas le faire parce qu'on aurait trahi la mémoire de ceux qui sont morts. Mais pourquoi on cite aussi Mukendi sans dire qu'il a assassiné? Où est le procès des assassins de Thérèse Kapanga là, de Rossi Mukendi? Rossi Mukendi, le procès a été fait. Et d'ailleurs, la colonelle qui avait commandé les troupes à ce moment avait été condamnée. Ça, c'est l'histoire. On doit rendre et donc, avec Tshisekedi, vous n'aurez pas la colonelle qui tue ceux qui disent que nous ne pouvons pas vouloir changement de constitution. Vous n'aurez pas des gens, des colonels qui tuent ceux qui disent changeons la constitution. On verra. D'où c'est la démocratie. Et donc, vous avez vu que quand on parle de Rossi Mukendi on a débordé. Et de Thérèse, on refera une autre émission. On a atteint 1 heure. C'est déjà suffisant. On ne peut pas aller au-delà. Merci. Vous avez été très inspiré aujourd'hui. Merci pour vos points de vue. Vous êtes venus contredire certains de ceux qui sont passés ici. Certains viendront aussi vous contredire. Et ceci participe à la vitalité de la démocratie. En m'indiquant si cette constitution est de leur mère ou de leur père. Portez-vous bien. Bonsoir.